C'est vrai que finalement, on a une chance incroyable, presque une opportunité exceptionnelle cette année, contraint quasiment de rester en France, de pouvoir choisir, de découvrir ou de redécouvrir ce patrimoine de proximité que l'on a quasiment à la porte de chez soi. Les mesures sanitaires que le gouvernement a prises à la suite de la crise du coronavirus fait que vraisemblablement on sera invité plutôt à privilégier des séjours estivaux en France plutôt que de quitter le pays pour partir à l'étranger. Et finalement, cette contrainte, elle peut être une chance de redécouvrir le vaste patrimoine qui est le nôtre en France. On voit toutes les campagnes lancées par tous les départements de France, les régions de France qui font leur promotion les unes après les autres. Mais à l'intérieur de ce patrimoine, on peut aussi choisir de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine religieux. C'est une chose qu'on ne sait pas trop, mais on est riche quand même dans notre pays d'à peu près 42 000 lieux de culte, allant bien évidemment des lieux emblématiques comme les grandes cathédrales du nord de la France, qui trustent un peu le pavé touristique. On a bien évidemment des lieux de culte qui sont archi connus, comme l'abbaye de Sénanque et d'autres abbatiales, mais on a également, et c'est aussi une très grande chance, parmi ces 42 000 lieux de culte, des églises de campagne, des chapelles de bourg, qui sont autant de patrimoine oublié et pour autant extrêmement riche. L'été, il peut être propice à une redécouverte de tout ce patrimoine extrêmement dense et extrêmement varié. Les églises, elles ont la chance aussi de constituer ce que j'appelle volontiers le premier musée de France. Même la plus petite chapelle de France renferme nécessairement une très belle œuvre d'art. Pour beaucoup, c'est la première occasion, la première possibilité offerte quasiment à sa porte de découvrir un tableau, de découvrir un retable, de découvrir un chemin de croix, de découvrir une statuaire, de découvrir une orfèvrerie religieuse qui renvoie bien évidemment à la fois à l'histoire de notre pays, mais qui renvoie aussi à la foi de ceux qui ont offert cette œuvre d'art à l'Église. Et puis on l'a bien vu aussi, pénétrer dans une église, dans un lieu de culte, dans une chapelle, ça peut être aussi l'occasion d'une très belle découverte intérieure de la foi qui nous habite, ou à défaut de la foi aussi des questionnements qui peuvent être les nôtres. Beaucoup peut-être l'ont vécu au cours du confinement auquel on a tous été contraints. On a eu la possibilité de réfléchir au sens de notre existence. Finalement, l'Église, lieu consacré, lieu habité par excellence, est assurément le lieu le plus propice à cette réflexion-là, puisqu'on est renvoyé à la fois à l'histoire qui a conduit à l'édification de ce lieu, à la présence de celui qui habite ce lieu aujourd'hui, et puis forcément à notre devenir, à notre avenir. On a tous une histoire personnelle avec une église. Et cet été, ça peut être aussi l'occasion de redécouvrir un lien familial, un lien personnel avec une église. Son église de baptême, l'église du mariage de ses parents, l'église où on a enterré notre grand-mère, l'église où on a vécu quelque chose de particulier au cours d'un camp, au cours d'une vacance, au cours de séjours. Véritablement, je crois que les 42 000 églises qui se proposent à notre contemplation durant l'été en France peuvent nous offrir une très belle opportunité de vivre un été différent.